Salut les bassistes, j'espère que vous allez bien. Un petit tuto sur la ligne de basse de Marcia Baila du groupe les Rita Mitsuko. Donc comme d'habitude, j'ai mis sous la vidéo des liens qui permettent d'avoir l'accès à la partition de basse et à la grille harmonique ainsi qu'à la structure globale du morceau et aux paroles. C'est parti! Une grande partie du morceau tourne sur un motif de 4 accords sur 2 mesures, donc un accord tous les 2 temps. Et ces 4 accords, c'est la cadence 1, 4, 2, 5, et on revient sur le 1. Donc le premier accord de cette cadence, c'est le La mineur, avec la fondamentale 5e case, 4e corde. Ensuite, on a l'accord de 4e degré, donc le Ré majeur, avec la fondamentale 5e case, 3e corde. Puis nous avons le 2e degré, le Si mineur 7, fondamentale 7e case, 4e corde. Et enfin, le Mi 7, fondamentale 7e case, 3e corde. Et globalement, ces fondamentales vont être approchées par... Et globalement, ces fondamentales vont tomber toujours sur le temps, donc sur les temps 1 et 3, et vont être approchées par... et vont être approchées soit par la note immédiatement dessous, donc un petit chromatisme, soit par une approche diatonique avec le ton juste en dessous. C'est le cas de l'approche du Mi, on passe par un Ré. Les fondamentales tombent sur les temps 1 et les temps 3. Et globalement, le motif de basse, si on veut simplifier à l'extrême, c'est et ensuite, là-dessus, il y a des petits enrichissements rythmiques principalement. Et j'ai relevé 4 variantes, on va dire, de ce motif sur 2 mesures. Donc voici la première variante. Et 1, et 2, et 1, 2, 3, 4. Deuxième variante. Alors attention, sur cette deuxième variante, on ne va pas avoir l'approche chromatique sur le La au retour du motif. Et 1, et 2, et 1, 2, 3, 4. Troisième variante, très proche de la première variante à une note près. C'est parti. Et 1, et 2, et 1, 2, 3, 4. Et enfin, la quatrième variante, et 1, et 2, et 1, 2, 3, 4. Voilà, donc maintenant, si j'enchaîne ces 4 variantes consécutivement, ça va donner ça. Et 1, et 2, et 1, 2, 3, 4. Voilà, et l'idée c'est de varier un petit peu la ligne de basse, puisque ce cycle de 2 mesures revient très très souvent dans le morceau. Passons maintenant au pré-refrain, qui est également la ligne de basse de l'instrumental. Donc sur le pré-refrain, on change de grille harmonique, mais la ligne de basse est principalement construite sur une pédale. Donc ce qu'on appelle une pédale, c'est une note qui va être maintenue alors que l'harmonie est en train de bouger. Et cette note, ça va être le Fa dièse. Donc le Fa dièse va être joué sur le La7,
il va être joué sur le Fa dièse mineur 7, il va être joué sur le Si mineur, et ensuite sur le Mi majeur, on reviendra sur une fondamentale de Mi. Le Fa dièse, on va le jouer en case 9 sur la troisième corde. Sur les trois premiers accords, le motif commence par 6 noirs de Fa dièse, donc 6 notes qui vont tomber sur le temps de manière très régulière. Et ensuite, on a une syncope qui nous amène sur l'accord suivant. Donc je vais d'abord jouer les deux premières mesures, ça va donner ça. 1 et 2 et 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là c'est pour passer de l'accord La7 à l'accord Fa dièse mineur 7. Pour passer de l'accord Fa dièse mineur 7 à l'accord de Si mineur, tout en restant sur cette pédale de Fa dièse, on va avoir à peu près la même chose que dans les deux mesures précédentes, mais avec une petite variante. Ça va donner ça, et 1, et 2, et 1, 2, 3, 4. Ensuite, on arrive sur notre Si mineur où on va avoir Si Fa dièse, comme précédemment, mais on va avoir ensuite, à la fin de la deuxième mesure de Si mineur, une transition sur l'accord de Mi. Donc, on est sur le Fa dièse. Elle va faire Ré, Fa dièse, Ré, Ré dièse, Mi. Donc je vais jouer ces deux mesures de Si mineur. Et 1, et 2, et 1, 2, 3, 4. Et on arrive sur le Mi. Et sur le Mi, on va avoir principalement un pattern rythmique sur la fondamentale de Mi, en allant chercher aussi un Fa dièse, et surtout en faisant encore le chromatisme Mi, Fa, Fa dièse, pour retourner sur la pédale de Fa dièse. Les deux mesures de Mi majeur, ça va donner ça. Et 1, et 2, et 1, 2, 3, 4. Ensuite, on enchaîne avec la même progression harmonique dans les 8 mesures suivantes. Donc sur le La7, c'est la même chose. Sur le Fa dièse mineur 7, c'est la même chose. Sur le Si mineur, c'est presque la même chose. Et quand on arrive sur le Mi majeur, on va avoir une descente pour aller du Mi, 7e case, 3e corde, au Si, 2e case, 3e corde. Et cette descente, au niveau rythmique, ça va se passer comme ça. Et 1, et 2, et 1, 2, 3, 4. Alors parfois, sur la dernière mesure, le dernier Si n'est pas joué. Donc maintenant, je vais enchaîner l'ensemble du pré-refrain, qui se trouve être aussi l'instrumental. Et 1, et 2, et 1, 2, 3, 4. Et pour finir, on a la outro. Alors la outro, en fait, il y a une modulation qui est faite. Donc sur le motif principal du morceau, sur 4 accords, on est sur la cadence 1, 4, 2, 5. À partir du La. Ben là, on va avoir la même cadence, mais à partir du Do. Et le Do, on va le prendre
8e case, 4e corde. Et on va avoir... Et au niveau de la rythmique, c'est un peu difficile à entendre, mais j'ai relevé 2 variantes. Et dans ces 2 variantes, sur l'accord de Do et l'accord de Fa, ben, on a simplement les fondamentales de noir de chaque. Et la variante intervient dans la 2e mesure du motif. Sur le premier motif, je joue le pattern rythmique qui est la rythmique du chant. Et puis la 2e variante, j'ai fait simplement... Et donc si j'enchaîne les 4 mesures d'outro, ça va donner ça. Et 1, et 2, et 1, 2, 3, 4. Donc maintenant, on peut s'amuser à faire un mini filage du morceau en faisant 4 tours de couplet, un pré-refrain complet, 4 tours de refrain, et puis l'outro. Et 1, et 2, et 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce tutoriel vous aidera à jouer cette ligne de basse. Amusez-vous bien et surtout, portez-vous bien. Ciao, bye, à la prochaine.